Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer 52 minutes avec un personnage haut en couleur, un artiste entier, généreux, authentique, un homme qui ne joue pas et qui a réussi une prouesse d'apparence simple, mais ô combien difficile, celle de rester lui-même, parce que tous les autres sont déjà pris. Cette phrase d'Oscar Wilde semble être sa devise, il aime la répéter, sa philosophie de vie. C'est l'un des rares, si ce n'est le seul chanteur d'opéra marocain, un baryton, qui flirte parfois avec la voix des ténors parce qu'il aime tout ce qui est héroïque, épique, ce qui fait vibrer. Ce grand optimiste qui a su rester humain, philanthrope, avec une joie de vivre et un humour communicatif dans une époque plutôt cynique et individualiste, a plusieurs cordes à son arc. Acteur, producteur, musicien, chanteur, un artiste qui a déjà donné plus de 3000 concerts et performances à travers le monde, dans plus de 45 pays. Il a aussi joué dans plus de 100 films et séries télévisées, enregistré plus de 50 albums et interprété plus de 50 premiers rôles-titres en plusieurs langues sur scène, dans l'opéra, le théâtre et la comédie musicale. Ses interprétations à New York des rôles de Shylock, Cyrano de Bergerac, Othello, Barabbas, Yiddish King Lear, Don Giovanni, Figaro, Roméo, Nabucco et Don Quichotte à Paris ont rencontré un grand succès et lui ont permis de remporter les New York Broadway Awards en 2020 et d'être ainsi consacré meilleur interprète de la décennie, meilleur producteur d'une comédie musicale et meilleur producteur d'une pièce de théâtre. Sa liste de trophées et de récompenses est longue, mais son ego n'a pas été hypertrophié par le succès. Trophée de la diversité par l'UNESCO, meilleur chanteur opéra de l'année, honoré en 2021 par le certificat de reconnaissance de la ville de New York pour sa contribution au paysage culturel de la ville qui ne dort jamais et sa contribution à l'enrichissement des arts de la scène, sans oublier l'award de meilleur arrangeur et producteur des Palm Beach International Music Awards. Notre invité d'aujourd'hui est David Serero, un artiste de renommée mondiale qui est né et a grandi en France, mais qui garde un attachement et un amour irréfragable pour le pays et la terre natale de son père et de ses ancêtres, pour le Maroc. En 2022, David Serero a réalisé un des grands rêves de sa vie, une très belle preuve de cet amour en créant la compagnie Opéra du Royaume, l'Opéra Royal du Maroc. David Serero, bonsoir. Merci beaucoup de nous faire le grand plaisir d'être sur notre plateau aujourd'hui. C'est un grand honneur et je suis un grand admirateur de vous. Je ne sais pas de qui vous parliez, mais il est très sympa. Hein, je suis très honoré d'être avec vous. Je suis un grand admirateur. Merci à vous, monsieur. Alors, vous êtes né en France. Vous êtes né et grandi, étudié à Chelles, en Seine-et-Marne. Mais vous avez choisi de commencer cette émission avec la photo de vos grands-parents. Et vous allez nous dire pourquoi. Ah bah attendez, là, on démarre fort, là. Oui, il représente beaucoup de choses pour vous. Ah, on démarre fort. Pourquoi les grands-parents? En fait, c'est mes grands-parents paternels. Et je suis très, très, très touché. Je tiens vraiment à vous remercier de les montrer parce que ils ont quitté le Maroc vers la fin de leur vie, parce qu'ils étaient un peu tout seuls au Maroc. Et parce que tous leurs enfants étaient partis en France, avaient un peu bougé. Et, le Maroc ne les a jamais quittés. Il y a cette très belle phrase, c'est qu'un Marocain peut quitter le Maroc, mais le Maroc ne quitte jamais un Marocain. Oui. Et là, je pense qu'ils m'ont tout ça. Il s'appelait Raphaël, donc c'est mon grand-père qui est à gauche, et Lily qui est à droite. Et ils ont eu tous les deux une histoire absolument incroyable. Ma grand-mère était la seule survivante d'un tremblement de terre qu'il y avait eu à Essaouira il y a longtemps, de toute sa famille. Et c'est voilà, mon grand-père qui est là. Et ma grand-mère a vu un concert de moi vers la fin de sa vie et j'étais très, très, très touché. C'est magnifique. Ils ont vécu longtemps à Fès, parce que votre père est de Fès. Mon père est de Fès, voilà. Ils ont grandi. Alors, mon arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père... Oui, c'était pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il s'appelait Chaim David Serero. Donc, moi, je m'appelle David Chaim Serero, en hommage à lui. Et c'était le premier grand rabbin du Maroc. C'est le chef grand rabbin du Maroc.
Et c'était, voilà, il avait sa synagogue à Fès. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la coexistence et le vivre ensemble. Il était connu pour ça. Absolument. Et il a vécu entre 1883 et 1967. C'est ça. Ouais. Vous connaissez mieux ma famille que moi, je crois. Votre père était de Fès. Ils sont partis, vos parents, en France, 2 ans avant votre naissance. Ça, c'est votre papa. Vous êtes parti sur mon Instagram. Hein. Ça, c'était à Dubaï. Je jouais là-bas justement pour la World Exhibition, je ne sais plus comment dire en français, l'exposition universelle. Oui. Et je l'avais emmené avec moi. Et on avait acheté la même veste. Oui, vous êtes associés. On avait eu un prix au magasin, donc on a acheté les 2. Alors, c'est votre papa. Ouais, que j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, oui, il y a votre maman aussi. Ah, elle va me tuer. Alors, ils ont pris la photo à maman, c'est eux qui ont pris, hein, c'est pas vrai. Oui. Non, mais ouais, je les aime beaucoup. Alors, vous lui devez beaucoup aussi à votre maman, parce que c'est grâce à elle que vous avez fait le conservatoire. Ouais. C'est elle qui vous a mis au conservatoire. On va voir des photos de vous, tout petit, tout mignon. C'est inoffensif. Oh! Très jolie photo. Les cheveux, déjà. Oui. Ils ont un petit peu foncé en photo. On peut voir qu'il y a un sens de la mode qui est évident déjà à cette époque. Et puis, on vous destinait déjà à un grand destin, parce qu'elle est prise en contre-plongée. La photo, ça vous fait paraître... Déjà, je faisais des selfies, comme ça. Et puis, il y a une très belle photo où on vous voit faire peut-être vos premières gammes. Ah oui. Alors ça, cette photo, elle est très, 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 très importante pour moi. Ça, c'était chez ma tante qui habitait à 2 rues de là où j'ai grandi, à Chelles, en Seine-et-Marne. C'est elle qui avait le piano. C'est elle qui avait le piano, voilà. Et moi, ce que j'aimais, c'était... Parce que j'ai eu des problèmes d'audition de l'oreille gauche, que d'ailleurs j'ai toujours encore un petit peu de temps en temps. Et en fait, le piano, pour quelques raisons que j'ignore, j'arrivais un peu à absorber des sons. Et c'est après, suite à plusieurs opérations, que la situation s'est arrangée. Moi, j'aimerais savoir, votre maman, pourquoi elle a tenu à vous mettre au conservatoire? Est-ce qu'elle faisait de la musique elle-même? Pas du tout. Mais mon père et ma mère, ils écoutaient beaucoup la musique. Mon père, c'était des cassettes entières de musique que ses amis lui ramenaient du Maroc. Je me souviens des sacs avec une 30aine de cassettes. Et on les écoutait en boucle. Donc j'ai grandi en écoutant toute la musique arabo-andalouse. C'est incroyable parce que vous n'êtes pas né au Maroc. Vous êtes né français. Mais dans votre maison, vous baignez dans le Maroc. C'était une maison marocaine. Avec du côté de votre papa, et puis... Avec le canapé marocain, vous voyez, où chaque fois qu'on s'asseyait, on fait comme ça, vous voyez, oui. pour voir s'il est bien rembourré. Et et c'était vraiment dans cette culture, et puis surtout, dans la maison, les week-ends ou les soirs, des familles de toutes origines, familles africaines, familles vietnamiennes, familles, vous voyez, et c'était ça qui était... J'ai grandi vraiment, et ça, je suis très, très fier de ça, dans cette vraiment dans ce mix de gens, de personnes. Oui. Oh, ça me touche beaucoup. C'est une autre photo de vos grands-parents. Et on va y revenir, mais ce qui est étonnant, c'est que le Maroc, c'est pas que vous l'avez découvert la première fois que vous l'avez visité, c'était vers vos 14 ans. Ouais, un truc comme ça. Vous n'êtes pas le genre à venir chaque été, et pourtant vous avez un lien très 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 fort. On va y revenir. Merci. Alors, au début, c'était pas le lyrique, pas du tout. Pas du tout. C'était beaucoup plus du rock, du jazz, et puis du théâtre. Ouais. Et puis il y a eu ce voyage à New York que vous aimez beaucoup. Vous aimez cette ville. Alors, en fait, melting pot. Ouais, depuis tout petit, moi, c'était les États-Unis, c'était New York. Voilà, c'était ça. C'était moi, chaque fois que je vois toutes ces fenêtres, en anglais on dit each window an opportunity. C'est-à-dire chaque fenêtre, une opportunité. Oui, c'est ça. Et c'était ça, et puis c'était en même temps ce melting pot de gens. Moi, j'ai rencontré, à New York, j'ai des amis d'Arabie Saoudite, du Yémen, de pays que ça aurait été très dur de les rencontrer à Paris, par exemple, ces gens-là. Ouais. Mais c'est aux États-Unis c'est aux États-Unis que j'ai découvert que j'étais marocain, en fait. Vous avez débuté dans les comédies musicales, dans le théâtre à New York, pendant 3 ans. Et puis un jour... Vous regardez un opéra, c'était en 2002, et là, ça fait tilt. Waouh,
C'était quel opéra, vous vous souvenez? Vous connaissez tout ça. C'était l'opéra Turandot de Puccini. En fait, ce qui se passait, c'est que je faisais du théâtre, mais je sentais que quand je déclamais Shakespeare, je pouvais le faire avec beaucoup plus de voix qu'une façon un peu plus réservée. Voilà, donc moi j'avais une envie de dégager, et avec la comédie musicale, j'ai l'impression que ma voix était un peu trop forte. Oui, vous vouliez déployer votre voix. Voilà. J'ai appris maintenant à mieux gérer la voix, la puissance. Mais on me dit, tu as une voix pour l'opéra. Et moi, l'opéra, je croyais que c'était un truc qui était en allemand, qui durait 8 heures, que les chanteurs faisaient 500 kilos. Enfin, j'avais cette image complètement des ténors qui sont des colosses. Oui. Je pensais que c'était ça. Et puis, j'avais acheté cette compile. C'était écrit opéra de A à Z. Et dans lequel, justement, il y avait un extrait d'un opéra Turandot de Puccini, où il y avait l'air Nessun qui me plaisait beaucoup. Et un soir, je me balade devant le Metropolitan Opera de New York, et puis je rentre, je dis bonjour, est-ce que je pensais que je peux aller à l'opéra? J'étais bien habillé, mais j'avais honte, je suis en jean, est-ce que c'est... Oui, bien sûr. Et puis la personne, et ça c'est aussi un truc très américain, et c'est quelque chose que je veux amener, moi après, on en parlera, mais oui, Jean me disait, mais attendez, mais écoutez, vous savez quoi? Vu que c'est votre première fois, je vais vous mettre le prix le moins cher, je vais vous mettre devant. Ah ouais? Ouais, ça c'est un truc qui est génial. Ouais. Et du coup, je suis allé... Et je rentre, et j'oublierai jamais, comme c'était hier, les chandeliers, les espèces de lumière qui se lèvent, et ces gens qui sont là. Et je me suis dit, waouh. Vous étiez chez vous. Voilà, et puis pendant l'intermission, l'entracte, j'avais appelé mon meilleur ami de l'époque, et je lui ai dit, écoute, c'est ça que je veux faire. Et le lendemain, c'était avant Google, avant tout ça, je suis retourné au box-office où j'avais acheté la place. Et j'avais dit, écoutez, je veux devenir chanteur d'opéra, comment on fait? Oui, justement. Alors, vous avez dû suivre une formation. Ouais. D'abord aux États-Unis. Oui. Mais aussi en Russie, à Saint-Pétersbourg, et pas n'importe où. Avant d'aller à Saint-Pétersbourg, on va marquer une petite pause. Parce qu'il y a une tradition dans cette émission qui est celle de l'objet, parce qu'on demande à l'invité de ramener avec lui un objet qui a une valeur symbolique. On découvre l'objet que David Serrero a ramené avec lui pour le partager avec nous. L'objet. David Serrero, quel objet avez-vous ramené avec vous? Alors, l'objet, je le porte sur moi, en fait. Ah. Alors c'est celle-là, la caméra? Alors, regardez, c'est très simple. Il est là, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Il est là. Ah, c'est magnifique. Voilà, et c'est une veste qui a été conçue que pour moi, qui a été faite que pour moi par un formidable designer. Donc, la voir, oui, pardon. Oui, des deux côtés, il y a le drapeau du Maroc. Il s'appelle Sidi, que j'embrasse très fort. Elle est magnifique. Et voilà, j'avais envie aussi d'un vêtement qui porte le Maroc. Et c'est marrant, partout où je voyage, j'ai un exemplaire, un petit exemplaire du drapeau marocain que je mets toujours dans ma valise. Ah ouais. Et j'en ai un dans mon sac où je me balade toujours, et je sais pas, c'est presque un côté qui me protège, entre guillemets, où je me sens bien. Voyez. Alors, vous partez en Russie. Oui. Très dur. C'est très, très, très dur parce qu'il y avait une sélection. Hein, et vous faites le conservatoire. Peut-être que je vais écorcher Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg. Je suis le premier non-russe. Vous êtes le premier non-russe à faire justement, à être admis dans cette prestigieuse académie. Ouais, au théâtre Mariinsky, c'est très sélect, qui était juste en face. Ouais. Et quels sont les professeurs qui vous ont le plus marqué? Alors, il y en a eu beaucoup. Alors, aux États-Unis, ce qui était bien aux États-Unis, c'est que j'avais des professeurs qui n'étaient pas trop sévères avec moi, c'est qu'ils ne m'ont pas écœuré du truc. Oui. Vous voyez, c'est qu'ils m'ont pas fait trop progresser, mais ils m'ont laissé chanter. Ils m'ont laissé prendre goût vraiment au truc. Et même si j'ai démarré le chant, j'avais 15-16 ans, j'ai démarré avec le piano à la base, très jeune, mais ils m'ont laissé chanter. Et alors en Russie, c'était une autre histoire. C'était ils vous donnaient rendez-vous à 10h du matin, ils arrivaient qu'à 18h. Ah ouais. Non, c'était les Slaves, très dur. Ils vous faisaient attendre, ils vous disaient vous attendez dehors dans le froid. J'étais dans des espèces de... Vous qui détestez le froid, vous avez vécu à moins 30 degrés? Pas moins 30, bon, j'exagère. Non, mais pas loin. Pas loin, ouais.
Et bien sûr, je n'avais pas des moyens, donc je ne pouvais pas prendre un taxi ou un chauffeur. Il fallait attendre le bus, donc déjà, attendre le bus dans le froid et le machin. Mais d'un autre côté, j'ai réalisé la chance que j'avais d'être dans cette institution qui est le Théâtre Mariinsky. Et aussi, juste avant, à New York, j'étais avec des professeurs particuliers. Donc là, je me retrouvais avec d'autres élèves. Et c'est là où j'ai appris aussi à prendre des qualités et des défauts. Vous avez eu de très belles rencontres, des gens qui vous ont adopté, parrainé, comme cette grande dame, Reiss, Jeanne. Oh, Janine Reiss, oui. Janine Reiss, c'est elle? Oh, ma belle Janine. Oui. Madame Reiss, moi je l'ai... Alors c'est particulier avec cette dame parce qu'elle vous donnait des cours. J'étais jeune, là, c'était il y a... Je devais avoir 28 ans, 27, 28 ans, un truc comme ça. Elle vous aimait bien, Janine Reiss? Oui, parce qu'en fait, c'est une grande dame qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était la professeure de Maria Callas, de Place de Domingo, de Pavarotti. Et elle avait vraiment... Moi, j'ai toujours admiré cette école française. Pour ça que cette éloquence à la française... Parce que moi, par exemple, quand j'ai grandi à Chelles, en Seine-et-Marne, quand j'allais à Paris, je disais toujours j'allais en France. Oui, parce que la province. Je disais jamais qu'est-ce que tu fais. Oui, c'était beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Et j'arrive à Paris, j'entends les gens qui disent qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas. Je veux pas. Je ne veux pas. Je ne souhaite pas. Et donc j'étais passionné par cette éloquence et elle représentait tout ça. Alors, vous avez très vite commencé à vous produire sur scène. En 2006, vous avez fait au début en Europe dans des rôles des Scamillo. Scamillo, oui, à l'opéra de Brassov en Roumanie. Ouais. Et puis, vous avez reçu très tôt une distinction d'ambassadeur de Brassov pour votre performance. Oui. Le succès est arrivé vite? Alors, non, en fait, disons que cette production de Carmen, c'était plein de choses. Je faisais un concours et il y avait, sur 10 directeurs d'opéra, il n'y en avait que 2 qui avaient voté pour moi. Oui. Et donc, ça, c'est aussi un des trucs que j'ai appris très tôt, c'est qu'il faut honorer et être avec les gens qui vous aiment bien. Parce que naturellement, on est attiré par les gens qui ne nous regardent pas. Quand vous avez un public, les gens disent « oui, mais je préfère aller conquérir ce public » ou « non, j'ai toujours pris soin de faire plaisir aux gens qui voulaient bien de moi ». Et ce directeur qui s'appelle Christian Mihailescu, si je me souviens bien, c'est lui qui m'a donné mes débuts. Il m'a dit « écoute, il me parle comme ça, il me dit « c'était bien ce que tu as fait, bon, je suis le seul qui ai voté pour toi ». Et puis, son téléphone sonne, il dit « écoute, je dois te laisser, pardon, mais bonne chance ». Et puis, il me rattrape après, il me dit « écoute, on vient de m'appeler ». Celui qui devait faire le rôle d'Escamillo dans une semaine à Brasov, parce que la Roumanie rentrait dans l'Europe, donc c'était une production particulière, il vient d'annuler, il vient de perdre sa maman, le pauvre. Est-ce que tu connais le rôle, tu peux le faire? Moi, bien sûr, en tant que Marocain, qu'est-ce que je dis? Je dis, mais j'ai déjà fait le rôle 100 fois, je connais le rôle par cœur. Alors que j'avais jamais fait le rôle et j'avais jamais chanté avec l'orchestre et tout ça. Mais vous aviez l'envie. Alors, après ça, vous alliez faire d'autres rôles, comme celui des 4 diables dans les Contes d'Hoffmann. Et puis la même année, vous faites vos débuts aux États-Unis dans le rôle d'Alfio. Alfio et Tonio. Absolument, et Tonio. Et la presse est unanime. Vous êtes salué, vous avez de très bonnes retombées presse. Et à 26 ans, vous devenez le chanteur d'opéra français le plus jeune à faire ses débuts aux carrières aux États-Unis. En fait. Ça, je pense que ça a dû changer, mais à cette époque. À cette époque-là. Vous avez été sélectionné parmi des milliers de candidats pour participer à la fameuse compétition qui n'est pas rien, Opéralia, qui est fondée et dirigée par Placido Domingo. C'était en 2009 à Budapest. Ça, c'était un moment c'était très, très important et je rends hommage, charnière. Et je rends hommage à une dame qui s'appelle Lucienne Tell, qui m'a un peu repéré, qui m'a invité, qui nous a quittés et qui m'a invité sur cette compétition. Et d'ailleurs, j'ai vu Placido Domingo il n'y a pas longtemps et je lui ai dit, tu sais que on en parlera, je fais beaucoup de choses avec le Maroc, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Et je lui ai dit, je te rappelle que toi qui es espagnol et mexicain, le Maroc a battu l'Espagne au foot. Donc tu me dois de venir chez nous au Maroc. Et il a dit oui.
Donc on est en train de voir par rapport au emploi du temps. Non, mais Opéralia, c'était très, très intéressant. Et pour moi, c'était un vrai coup de fouet. Vous voyez, c'est que tout ce qui aurait pu me démoraliser, au contraire, m'a rendu plus fort. C'était que Opéralia, j'avais 28 ans, et j'arrive et je vois ces Russes, ces Asiates, tous ces gens-là qui, à 27 ans, étaient des tueurs à gages, c'était des gros. Et moi qui croyais que j'étais en avance, au contraire, je trouve que je suis vachement en retard comparé à ces gens-là. Et je passe pas l'éliminatoire. Enfin, il y avait 3. Je passe pas à la demi-finale. Vous voyez. Et je me dis, ok, là maintenant, David, quand tu rentres, tu ne fais rien que progresser. Oui, ça vous a boosté. Ouais. Et en fait, c'est aussi à partir de là que je suis sorti un peu de l'avenue, je dirais, classique, traditionnelle de faire l'opéra, pour le faire un petit peu à ma sauce, parce qu'il y a des concerts qui sont arrivés à partir de cette époque-là. On va voir un extrait de Don Quichotte, que vous interprétez super bien, donc de la Mancha. Vous l'avez interprété au Théâtre des Variétés à Paris, mais pas que, aux côtés de Jeanne Manson, dont vous signez une nouvelle adaptation française. Et vous recevez le prix de la meilleure interprétation du rôle de Cervantes pour Don Quichotte. Donc, on va voir un extrait de Don Quichotte de la Mancha. On voit un extrait. Il n'y avait pas que l'opéra, parce que vous êtes un peu au four et au moulin, je ne sais pas, vous faites beaucoup de choses, parce que en 2014, vous fondez le premier festival du film musical de Paris, en partenariat avec la mairie de Paris. Et puis vous mettez en scène, et vous produisez You Are Alone. C'est un spectacle musical pour Jermaine Jackson, qui est le frère de Michael Jackson, qui faisait partie des Jackson 5. Michael Jackson, qui est marocain à la base. Ah bon? Oui, son vrai nom c'est Michael Benchimol. Il a changé. Non, je sais pas. Ah bon? On ne sait jamais. Alors, là, on ne va pas passer pour des. Est-ce qu'on a. Oui, on va voir un petit extrait. Ah oui, ça c'est un duo qu'on avait fait. On voit un petit extrait du duo. Oh, my darling, when autumn leaves start to fall. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions les deux ensemble. Toi, tu m'aimais. Oui, c'est très éclectique, votre univers. Ce n'est pas que l'opéra. Là... Plus vous chantez des répertoires différents, plus vous vous adressez à d'autres gens, et plus votre voix surtout bénéficie des particularités de chaque et des défis de chaque style. Oui. Et en plus de vos représentations d'opéra dans le monde entier, vous sortez un album solo, All I Care About Is Love. Is Love. Et puis, en 2013, vous fondez le London Musical Film Festival à Londres. Encore. À Londres. Et puis, en parallèle, vous menez une carrière d'acteur. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ça, je ne connaissais pas vraiment ce côté, mais vous jouez dans beaucoup de... vous jouez dans beaucoup de films, en fait, et de séries télévisées. Moi, j'aime travailler. Jamais chercher d'être le premier rôle ou d'être, vous voyez. Et c'est vrai que... Ça, c'est des... Oui. Oh là, vous avez pris ça, de je ne sais plus d'où. Un tournage. Non, c'était un tournage aux États-Unis. Mais j'ai fait beaucoup de séries. Il y en a d'autres. Oui, il y a d'autres photos de tournage. Ah ouais, des flics, Mais ce qui était bien, c'est que... Ah, alors ça c'est le dernier, tout récent. Voilà, alors ça, je suis très c'est content L'île d'en Rouge. parler.
on montrera la bande-annonce à la fin. Alors, en décembre 2013, ça c'est un événement, vous partagez la couverture du prestigieux théâtre and performance aux côtés de Barbara Streisand à Londres. Oui, absolument. Et vous faites vos débuts solo sur Broadway. Ouais. C'est quelque chose. Ça, ouais. Juste avant, en plus, j'avais fait mes débuts sur le West End de New York. Oui. Pardon. Juste avant, j'avais fait mes débuts sur le West End de Londres, au Dominion Theatre. Ça, c'était quelque chose de super. Mais j'ai toujours eu le style que j'avais été très influencé par The Rat Pack, Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. C'était le côté vraiment entertainment, c'est-à-dire on divertissait les gens et on prend aussi du plaisir sur scène. C'est-à-dire en s'amusant sur scène, les gens vous voient aussi vous amuser sur scène. Oui. Et c'est plus dur parce que c'est non seulement il faut faire ce qu'on doit faire, mais en plus il faut le faire en s'amusant. Oui. Et ça c'est beaucoup plus difficile, mais on a une plus grande récompense à la fin. On va marquer une petite pause. Avec plaisir. Pour une autre rubrique, Avec celle du plaisir. triptyque. On va découvrir les 3 photos que David Serrero a choisies. Et on les commente. La première photo que vous avez choisie, David Serrero, est celle-là. Ah oui. Photo de feu Grand du monsieur. roi Mohamed V. Grand monsieur. C'est l'une des raisons grâce à qui le Maroc a survécu une période très sombre, qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Et son histoire, elle est très importante. Et j'espère même un jour faire un opéra sur lui, vraiment. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'il a fait pour les Juifs du Maroc, où il a refusé d'appliquer les lois de Vichy, oui. où il a dit, où il a dit cette très belle phrase, il a dit au Maroc, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des Marocains. Voyez. Et quand je vois, moi qui habite aussi à New York, où en 2023, il y a encore ce côté I'm Black American, des gens séparés, alors que ça s'appelle les États-Unis, entre parenthèses. Je vois qu'en fait, le Maroc est le pays le plus moderne et le plus avancé, parce qu'ils ont réglé le problème du racisme en disant il n'y a pas de division, il n'y a qu'un seul pays. Pour ça, même des fois, quand les gens me disent vous êtes juif marocain, je suis marocain. La deuxième photo, c'est celle du feu de roi Hassan II. Ouais, quelle élégance, quelle élégance. En fait, nos 3 rois, Sa Majesté Mohamed V, Hassan II et puis Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ils ont eu 3 couleurs, si je puis dire, qui sont absolument extraordinaires. Et Hassan II, c'était cette élégance verbale, cette élégance du vêtement. Oui. Et j'invite toutes celles et ceux à regarder sur YouTube, par exemple, ces anciennes conférences de presse et comment il parlait, une élégance tellement belle. Et je trouve que voilà, ces phrases philosophiques, cette guidance qu'il avait, si je peux dire, plus ça va et plus ça me manque. Oui, un grand monarque. Grand monarque, oui. Alors, Sa Majesté Mohamed VI, dans la continuité, et Bien puis quel homme. avec tout ce qu'il a fait pour le Maroc, pour la communauté juive, pour les Juifs marocains, complètement. En fait, votre triptyque, c'est une continuité. C'est une continuité parce que ce sont 3 grands monsieur, je dis messieurs, mais pour moi ce sont des saints, je le dis honnêtement, qui n'ont jamais oublié tous les Marocains. Et ça, c'est très important. Et Sa Majesté Mohamed VI, qui a rénové tous les cimetières juifs du Maroc, qui a rénové les Ménars, qui nous surprend tous les jours, mais en même temps, il nous amène tellement de choses et on voit cette normalisation qu'il n'a pas eu peur de faire avec Israël. Et j'aime bien le mot normalisation, j'aime bien ce mot. Ce retour à la normale, il y a voilà, retour à la normale. Retour à la normale. En fait, et même, je dirais, il n'était pas normal qu'il n'y ait pas cette normalisation. Et c'est un monsieur, je vous fais une confidence, c'est mon rêve de chanter pour lui. Alors,
On va passer à tous les rôles que vous avez joués. Ouais. Vraiment, vous Shylock. étiez au-delà. Oui. Les rôles de King Edward, de Richard III de Shakespeare, à New York avec l'Oxford Shakespeare Company. Vous avez joué le rôle titre de Marcel Proust dans la pièce Proust, un Joss à l'hôtel. Oui, avec la moustache, l'hôtel Majestic à New York. Le rôle de Monsieur Matchoum dans Gangs of New York, l'adaptation. Et puis, d'autres, celui de Shylock, Ouais. dans Le Marchand de Venise. C'était un rôle très difficile. De Shakespeare. Ouais, Shakespeare, c'est pour moi extraordinaire. Et mes trois plus grands rôles, c'est le rôle de Shylock du Marchand de Venise, Oui. que d'ailleurs je reprends en 2024 à New York, et le rôle de Othello, que j'avais adapté Oui. dans un style marocain. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'on voyait le Maroc au théâtre à New York. Oui. Donc ça j'étais très fier. Et puis voilà, Othello. Oui. Et le rôle de Cyrano, De Cyrano, que vous avez Bergerac. joué sans prothèse. sans prothèse. Ça me fait C'est plaisir que vous dites ça. important parce que Ouais. vous dites que finalement, notre. On est tous des Cyrano. Des Cyrano. Parce qu'en fait, Pas Cyrano, besoin de voir voilà, une- qui était complexé par, on appelle ça un appendice nasal à Oui, l'époque. Ça n'existe plus, mais ouais. à l'époque, les gens avaient des Ouais. nez qui poussaient comme ça. Et bon, maintenant, ça se corrige très rapidement, mais Oui. à l'époque, les gens vivaient avec ça. Et lui, qui était complexé par ça, il a choisi d'être admirable dans tout. C'est vrai que vous êtes de confession juive et puis séfarade, Mhm. mais chez vous, tout se mélange. Ouais. Et on va voir un extrait d'une chanson folklorique culte, ashkénaze, que vous avez chantée dans une synagogue. C'est Tumbalalaika. Tumbalalaika. Tumbala, On vous voit tumbala. on vous voit la chanter, hein. On voit un petit bout. Avec le Maroc, c'est très particulier, votre lien, et vous vous sentez redevable au Maroc, même si vous n'avez pas grandi ici, Ouais. que vous êtes né français, et vous allez faire beaucoup de choses pour le Maroc. Mais déjà, vous avez fait quelque chose, c'est peut-être vos grands-parents, parce que votre grand-père vous touche beaucoup, parce que Ouais. c'était un homme simple, Oui, mais oui. un homme qui vous a beaucoup touché. Oui. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touché que vous ayez montré. Si on revoit une photo du grand-père de David Serrero, Ça m'a beaucoup touché parce que c'était des gens qui, voilà, n'étaient pas. Alors, si on regarde aujourd'hui, c'est des gens qui n'étaient pas qui ne vivaient pas du tout dans le luxe. Oui. Mais à cette époque, oh. ouais. Ça, c'est vers la fin de sa vie. Ouais. 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 Et est-ce que c'est peut-être pour lui rendre hommage, ce que vous êtes touché, que vous avez fait don d'une grande partie de votre collection judaïca au musée du judaïsme Je du Maroc m'excuse, pour hein, je honorer... suis très ému. Hein. Non, Je suis très ému. je vous en prie. Et je vous remercie vraiment. Et je vous le dis, vous serez dans mon cœur jusqu'à. C'est sûr. Mais Ouais. encore plus parce que comme je vous l'ai dit un petit peu, ils n'ont pas grandi dans le luxe, ils n'ont pas grandi dans la richesse ou quoi que ce soit. Il manquait de rien. Mais c'était Oui. une époque, et on en avait parlé tout à l'heure, c'était où il n'y avait pas de riches, pauvres. On ne savait pas ce que c'était. C'est comme Non. être beau, pas beau. On vivait, on existait. Mais bon, c'est sûr que quand on compare aux standards d'aujourd'hui, Oui. ils étaient plutôt. C'est un homme plutôt avec qui vous modestes. n'avez pas beaucoup parlé. Mais oui, mais- ce que je voulais vraiment vous dire, c'est pour ça que je vous remercie, et je vous remercie Média, même si je suis très ému, même si c'est très dur pour moi, mais que vous leur donnez vous les rendez comme des stars, d'être à la télé, etc. Oui. Et ça, c'est un beau cadeau que je n'oublierai jamais. Et en fait, avec mon grand-père, il avait quelques soucis pour parler, s'exprimer, surtout Quelques vers la fin de petits- sa vie. Il un est petit né avec handicap.
léger handicap physique, etc. Et je me souviens, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais, je crois, 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et il était sur son lit, il avait mal au dos. Alors, il m'appelait souvent avec des prénoms différents. Oui. Et à la fin, quand je lui ai dit au revoir et que je me suis mis à pleurer et tout ça, chaque fois que je lui disais au revoir, c'était un déchirement pour moi. Et il m'a dit ne pleure pas, David, ne pleure. Il m'avait appelé par mon prénom. Ah, il s'est souvenu. Ouais. Oui. Alors, on va voir des images du don que vous avez fait. C'est dur, ce que vous faites. Oui. Qui repose en paix. Ça, c'est avec Serge Berdugo. J'avais offert. Vous avez offert beaucoup de choses, en fait. Ouais, au musée, parce que c'est un musée qui est important pour moi, que c'est le musée juif, le musée du judaïsme marocain. Du judaïsme marocain. Et ça, c'est très important. En plus, même, j'aime beaucoup le terme. C'est pas le musée juif du Maroc. Non, c'est du judaïsme marocain. Et toutes ces œuvres que j'ai achetées un peu partout, il y en a beaucoup plus que sur la photo, mais. Oui. Mais en fait, pour moi, on m'avait proposé plusieurs musées à travers le monde, d'avoir la collection, de recevoir. Mais moi, pour moi, c'était des œuvres qui ont été faites par des artistes marocains. Oui. Également, contrairement à ce qu'on peut dire, c'était des artistes musulmans, marocains, qui ont fait ces œuvres juives. Et donc, je voulais rendre hommage aussi à cet artisanat marocain. Et pour moi, cette collection devait être au Maroc. Avant de parler de quelque chose de très, très, très important, on va parler de moments forts dans votre carrière, des prix. Là, c'en est un déjà pour moi. Oui, non, des prix et des honneurs, des trophées, vous en avez eu. Ah, merci. Il y a eu celui du meilleur chanteur, interprète de la décennie. Et ils se sont trompés, à mon avis. Bon. Oui, est-ce qu'on peut voir parce qu'il y a un diplôme, un certificat qui va avec, qui vous a été décerné en 2021, c'est pas celui-là. Il y a un autre. Parce qu'il y a aussi la ville de New York vous a décerné un prix. Ah oui, c'est celui-là. Ça, c'était, alors je tiens à vous dire, c'était 2 grands cadeaux, 2 rêves en un pratiquement. C'était la ville de New York qui m'a décerné ce qu'ils appellent la médaille de la ville. Ils appellent ça the Award of Recognition. Oui. Où c'est une reconnaissance qui est signée et écrite spécialement par le maire de New York, Bill de Blasio. Et il me félicitait, pour justement le fait d'avoir gagné les Broadway Awards. Donc déjà, les Broadway Awards, c'était le truc qui était un rêve. Mais en plus, la reconnaissance de la ville de New York, où moi qui étais HL et qui rêvais de New York. Et là, en plus, il dit... pour tout ce que j'ai enrichi... Votre contribution à la dynamique de la vie culturelle et artistique à New York. Voilà, il faut savoir qu'à New York... mais déjà, c'est une ville trépidante c'est pas l'entertainment ou les... Ouais, c'est vraiment la capitale de ça, mais en même temps, c'est une ville où moi, je crée beaucoup. C'est-à-dire que j'engage à peu près 200 artistes par an, je monte plein d'œuvres de théâtre, de comédie musicale, etc. Donc, il me remerciait aussi pour ça. Et voilà, moi, le petit Chellois qui voit ça, c'était... Oui, justement, il y a cette reconnaissance, et puis il y a la reconnaissance de Chelles. Ça, c'est avec le maire de Chelles. Merci. Alors, le maire de Chelles, avec beaucoup de bonhomie, hein. Le maire de Chelles, c'est celui qui est à gauche. Hein. Oui, je sais, parce que j'ai vu, il y avait une vidéo. Oui, merci. Et vous avez grandi dans cette petite ville. Ville de Chelles, oui. Mais pour moi, c'était... Ils vous ont fait citoyen d'honneur de la ville, c'est ça? Citoyen d'honneur de la ville de Chelles, là, c'était en 2012, et c'était vraiment très beau. Et justement, vous avez été très, très, très généreuse en parlant de tous ces awards que j'ai eus, etc. Oui. Mais à chaque fois, je remerciais, cet award, je l'ai eu par rapport à ce travail, donc je remercie les gens de ce travail. Bien entendu, j'avais une pensée pour mes parents, mais là, j'ai voulu les faire monter sur scène. Votre succès, il ne va pas vous tourner la tête, vous n'allez pas attraper la grosse tête, et puis vous allez réaliser un grand rêve, parce que vous êtes lancé dans une très, 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 très belle aventure, celle de doter le Maroc d'un opéra, avec... le premier opéra royal du Maroc, et vous avez donné l'année dernière, le 30 novembre, un grand concert. Wow, un concert magnifique. Pourquoi est née cette idée? Et après, on verra D'abord, je tiens à vous dire que c'est peut-être la plus belle chose, je crois, que j'ai faite dans ma vie, bien sûr avec beaucoup de respect pour tout ce que j'ai fait avant, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que vous avez eu la gentillesse de dire,
m'a amené à ça. C'est mon amour pour le Maroc, mon respect pour les souverains du Maroc, pour Sa Majesté Mohamed VI. D'ailleurs, je note au service éternel, et j'ai insisté pour avoir cette phrase approuvée, vraiment au service éternel de Sa Majesté. Et c'était pour rendre à Sa Majesté, pour rendre au peuple marocain de créer un opéra qui leur ressemble. Pas juste un opéra tel qu'on peut le voir à Paris et à New York, mais un opéra avec une touche marocaine et une culture marocaine. Oui, voilà. Et puis démocratiser l'opéra et le rendre accessible et le dépoussiérer. On va voir, ça c'est une photo. On va voir un extrait avec le portable de la représentation du 30 novembre 2022 de l'Opéra Royal du Maroc. Ouais. Bienvenue au premier gala de l'Opéra Royal du Maroc, mesdames et messieurs. La donna immobile, qual piuma il vento, vuoto l'accento e il pensiero. Notti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle balle turbando il riposo, narcisetto arrocino d'amor. Willy. Le belle corniche largo fatto della città largo va la risorsa poi del mestiere per carità una alla volta per carità Figaro Figaro sono qua Figaro là Figaro qua Figaro là Figaro su Figaro giù Figaro su Figaro giù est-ce que ça va casa fortunatissimo per verità la 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 atti fortuna te atti fortuna non mancherò sono il factotum della città sono il factotum della città della città Alors, ce concert du 30 novembre, c'était très, très, très particulier. Ouais. Parce que les Marocains n'ont pas l'habitude de voir des opéras, et encore moins des opéras chantés par des Marocains. Parce que la plupart étaient des Marocains ou d'origine marocaine. C'est ça la particularité, que des Marocains. Que des Marocains. C'était ça qui était nouveau, c'était de ne pas amener quelque chose étranger, de l'amener au Maroc. Moi, je dis toujours, je n'ai pas fait un opéra au Maroc, j'ai fait un opéra pour le Maroc. Pour le Maroc. Pour les Marocains. Et donc, c'était de donner la chance à ces jeunes chanteurs d'opéra marocains, ces jeunes chanteurs classiques, oui. Voyez, et puis les chanteurs d'opéra marocains qui sont à l'étranger, il y en a à peu près une dizaine, de les faire venir au Maroc. D'ailleurs, ils n'avaient jamais chanté au Maroc. Et c'était important pour moi de leur donner cette possibilité-là, mais aussi de les former, de former ces jeunes artistes qu'il y a au conservatoire et de les former à l'opéra. Vous appréhendiez la réaction du public, vous avez été étonné par l'accueil qui a été réservé parce que le public était debout à la fin, les gens ont adoré. Mais je suis parti complètement, mais aussi j'ai tout fait pour, c'est-à-dire que je suis parti dans la Médina, la Médina de Casablanca, au souk, et j'ai chanté de l'opéra en donnant des flyers, quelques invitations aussi aux gens pour qu'ils viennent. Et c'est quelque chose, en fait, c'est très dur pour un artiste de progresser s'il n'y a pas un débouché. Oui. Vous voyez, il faut une deadline, comme on dit. Il faut, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai voulu montrer. Donc, j'ai créé la première classe d'opéra
au Maroc. Et oui, c'est un masterclass. On va voir un extrait pour voir comment vous travaillez justement avec vos élèves. Et regardez comment il commence à sourire. Caro, non, caro, yeah. Ciao, ciao, hey, ciao, hey, yeah, voilà. Vous avez vu la voix? Caro, amore, amore mio. Ciao, regarde. Alors, vous êtes au Maroc parce que vous avez donné une représentation à Marrakech. À Marrakech, oui, il y a une semaine au Maiden de Marrakech. Oui. Et d'ailleurs, j'embrasse très fort toute l'équipe. Et non, c'est ça qui est superbe, c'était d'amener, donc bien sûr, l'opéra va se déplacer dans plusieurs villes, mais aussi de l'amener dans des salles où on n'attend pas forcément d'opéra, où il y a des fois un one-man show, où il y a un spectacle de danse, vous voyez, mais en même temps d'aller plus loin dans juste le récital froid avec une lumière. Moi, j'ai toujours travaillé l'aspect visuel avec des projections derrière et surtout avec des micros devant, parce que le public de 2023 est très différent du public d'aujourd'hui. Là, vous voyez, là, j'essaye de le faire danser, de le faire bouger. Pour parce qu'il libérer était le corps trop crispé. Voilà. Et puis, vous n'excluez pas un opéra en dirigeant. C'est même pas, j'exclus pas. Il a lieu en mars 2024. Ah, c'est génial. Et ce sera sur la Marche Verte. Premier opéra en Darija. Alors, on va arriver au chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que David Serrero a choisi. Chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que vous avez choisi, David Serrero, moi j'étais étonnée. On va le voir. Ouais. Voilà, déjà. C'est la première fois que je chante de rouge. Ah, c'est vrai. C'est en anglais, ça. Pourquoi vous avez choisi cet extrait comme chef-d'œuvre? C'est pour moi très beau parce que elle dit en fait c'est la première fois que je chante en public et pour moi c'était très très beau de voir cette femme qui maintient ses traditions musulmanes et qui a envie de chanter de l'opéra, qui n'a pas peur de progresser, c'est la meilleure élève au monde. Elle note tout, elle apprend tout. Vous lui dites un truc une fois et on le voit d'ailleurs dans cette vidéo. Justement, ça fait partie d'un making-of, un peu une vidéo que j'ai faite d'un film d'1 heure. Et c'est vraiment, pas seulement pour les Marocains, mais c'est surtout pour le reste du monde. Pour qu'ils voient ce que c'est que le Maroc, qu'ils voient ce qui se passe c'est un très, très beau au message. Maroc. C'est un très beau message. Et cette femme qui n'a pas peur et qui brave tout, et qui a son mari, qui la soutient. Ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, avant un petit cadeau que vous allez nous faire, nous allons voir un petit peu votre actualité. C'est aussi un film, un grand film, L'île rouge, du réalisateur Robin Campillo. Et vous savez quoi, je vous dis un truc, il est né à Mohamedia. Ah ok, moi je ne savais pas. Voilà. On voit la bande-annonce de L'île rouge. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs. Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance. Bienvenue sur la base 180. Bienvenue à Madagascar. Alors, notre émission touche à sa fin, Oh non. mais vous avez promis de nous faire un petit cadeau. Un petit cadeau? C'est de chanter moi, je fais a tout ce que cappella, vous voulez. Merci encore. Je tiens à vous dire quelque chose, du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir montré la photo de mes grands-parents. Et c'est pour moi peut-être une des plus grandes choses que j'ai faites dans ma vie, c'était pouvoir les emmener sur cette télé nationale qui est préférée par le monde entier, par tous les Marocains. Ça me touche beaucoup. Merci. Non, merci. Merci à vous. Notre cadeau. Un petit cadeau avec ce micro? Avec ce micro. Allez. Vous chantez ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous chanter? chanter? Pour les Marocains, pour Medi TV. Tiens, une petite chanson marocaine qui a été aussi traduite en hébreu. Okay. Et je vais vous la faire en darija, sans On y darija. va. On verra si vous reconnaissez.
Fira farah magrom Amriman ansan Binen bahwerion Lillaya machram Fira farah magrom Amrimanan Amriman C'est la première fois que c'est magnifique que j'entends un baryton chanter en face. Vraiment, j'ai les oreilles qui résonnent. C'est magnifique. Merci beaucoup merci. Pour votre générosité. C'est vous. Pour ce moment magnifique, ce que vous avez partagé avec nous. Merci. L'histoire de votre famille, de vos grands-parents, votre cœur que vous avez ouvert et mis sur notre plateau. Je vous remercie. Et à très bientôt, j'espère. Je vous admire. Merci beaucoup. Merci. Admiration partagée. Merci cher monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.